L'homme découvre avec étonnement qu'en face de lui, de l'autre côté du canyon désert, se tient une belle femme. Sa silhouette parfaite le fascine. Il s'apprête à la regarder un peu plus longtemps, mais la femme semble avoir remarqué sa présence et se tourne vers lui. Cependant, instinctivement, l'homme détourne les yeux, car on lui avait un jour dit de ne jamais tenter de communiquer avec quiconque de l'autre côté. Il se trouve dans une tour de guet située à la bordure du canyon. L'homme est le gardien de ce lieu, mais ce qui est étrange, c'est que bien qu'il n'y ait personne à des kilomètres à la ronde, la tour est équipée de nombreuses armes de haute technologie, comme si elle était prête à se défendre contre quelque chose. L'ancien gardien lui avait expliqué que sa tâche était simple, vérifier les équipements et remplir les munitions chaque jour. Après un an, son successeur viendrait le remplacer. Ce qui l'inquiète le plus, c'est que leur véritable mission n'est pas d'empêcher les intrus d'entrer, mais de s'assurer que ceux qui se trouvent dans le canyon ne puissent pas en sortir. En parlant, Goethe lance un dispositif dans le canyon. Peu de temps après, un cri terrifiant résonne du fond du canyon. Une fois la relève effectuée, l'homme dit au revoir à Goethe. Un hélicoptère de sauvetage arrive et Goethe attrape la corde tendue. Le soldat de l'équipe de secours lui demande de confirmer son identité. Mais dès qu'il annonce son code d'identification, le soldat appuie sur la gâchette, mettant fin à la vie de Goethe, dont le corps tombe dans le précipice. Le soldat fait ensuite son rapport à la hiérarchie. De l'autre côté du téléphone, un supérieur regarde au loin et pousse un profond soupir.